André-Marie, tu viens de regarder le voile de Véronique, qui est à Manopello en Italie, qui est défini par Ésaïe, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Mais ça évoque le devoir que nous devrions chacun de refigurer le Christ, alors qu'il est défiguré. Tout ce qui, quand il y a une dégénérescence, il peut y avoir une régénérescence. Et ce que le Christ attend de nous, c'est que nous le consolions pour lui donner le droit au bonheur, le droit au sourire, le droit à la bienveillance, le droit à la bonté. Et on le fait, tout comme lui dit, tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est en moi que vous le faites. Quand on fait sourire un pauvre, et Dieu sait si à Madagascar, en Afrique et partout ailleurs, j'arrive à distribuer des sourires. Quand on fait sourire un pauvre, c'est Jésus qu'on fait sourire. C'est la maman de Jésus qu'on fait sourire. C'est les saints dans le ciel qu'on fait sourire. Parce que dans le ciel, il n'y a plus de tristesse. On doit passer son temps à essuyer les larmes de Jésus. C'est ce qu'a fait Sainte Véronique. Et elle a eu la chance de pouvoir ce visage, rien ne résiste à l'envie. Envie d'aimer, envie de consoler, envie de pardonner. Mon doigt, ce doigt-là, a essuyé les larmes de millions de mamans dans le monde entier. Depuis la femme de président de la République jusqu'au... par discrétion, je ne cite pas les noms, mais j'ai eu la chance, et puis les plus pauvres. Et puis, je découvre aussi en voyant la tristesse sur le visage de Jésus, que la tristesse n'est absolument nécessaire. J'en ai un exemple, au-delà de tous les autres. C'est cette petite maman, complètement saoule d'alcool et de drogue, qui vivait dans un trou, dans la boue, dans la crasse, avec ses 2 bébés. Quel destin pouvaient avoir ces petits? Alors j'ai aidé cette maman, j'ai aidé les enfants, etc. Et puis voilà que l'année dernière, au cours de mon dernier voyage à Madagascar, je l'ai retrouvé, lui, Jean-Marie. Il a grandi, bien sûr, mais il a trouvé un travail. Il fait soigner sa maman et il paye les frais et le séjour de sa maman chez les sœurs. Et sa petite sœur est première à l'université dans toutes les matières et c'est lui qui leur paye les études. Voilà comment on enlève la tristesse sur le visage de Jésus. En faisant les miracles de l'amour, de la bonté, de la bienveillance. Et le plus grand miracle, c'est le pardon. Parce que ça enlève la laideur. Non seulement ça la fait oublier, mais ça la transforme. Mon avant-dernier livre, c'est « Pardonner pour embellir le monde ». Pardonner la tristesse sur le visage de Jésus pour le faire sourire. Et c'est ça qu'ont fait tous les saints. Et je terminerai, je devais écrire un article pour une revue récemment sur le thème du sourire. Et je terminais cet article en disant que quand j'étais tout jeune moine, il y avait les vieux moines qui vivaient une telle sérénité. Et l'un d'entre eux, le vieux père Pichery, était à la chapelle, assis sur un banc. Je me suis approché tout doucement. Il avait le capuchon sur la tête. Et puis j'ai regardé comment il était. Ben, il souriait. Ça me fait penser à ce vieux paysan que le curé d'Ars voyait tous les jours dans son église. Et puis un jour il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mon ami? Qu'est-ce que tu viens faire là tous les jours? Je le regarde et il me regarde. Dans le patois localisé, je l'avisse et il m'avisse. Et comme ça, on peut enlever la tristesse qui est sur le visage de Jésus. C'est peut-être la seule raison de croire qu'un jour, dans l'éternité, on le verra souriant et souriant l'éternité. Regarde, bébête. Regarde. T'as vu? Elles se sont apprivoisées d'elles-mêmes. Je n'ai rien fait pour ça. Allez, à la maison.